Ça fait 10 fois que je répète la même chose, je suis frustré alors je crie. Et il applique ce que je lui dis. C'est normal que vous criez. C'est normal. Oui, c'est votre frustration qui va vous faire crier. D'ailleurs, savez-vous accueillir votre frustration? Peut-être pas. Si vous criez, c'est que vous avez du mal déjà à accueillir cette frustration. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Et sachez que dans un premier temps, dire que vous êtes frustré, je suis frustré, je ressens de la colère, va vous aider à diminuer l'intensité de cette frustration. Ok, là, vous vous êtes fait déborder par votre frustration, et donc vous avez crié. Que s'est-il passé? Ce que vous avez répété pendant 10 fois qui n'était pas appliqué, d'un coup, votre enfant va l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il va avoir peur. En fait, il y a plusieurs solutions. Il peut soit appliquer, soit complètement être sidéré. Parce que pour lui, c'est un pic de stress, et ce stress peut le tétaniser, parce que son cerveau n'est pas en capacité de pouvoir le réguler. Mais la plupart du temps, l'enfant va appliquer ce qu'il entend, un peu comme un robot, parce qu'il ne sera pas en phase de réflexion, mais simplement d'application. Vous venez lui donner un ordre. Et il se pose un autre problème, c'est que plus vous criez, plus votre enfant va se désensibiliser. Ça veut dire que les cris auront de moins en moins d'effet sur lui. Donc il faudra crier de plus en plus fort, ou encore menacer, punir, etc. C'est ce qu'on appelle l'éducation par la peur. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est donc important de faire pause. Déjà, accueillir notre propre frustration si nous sentons le stress monter, et c'est tout à fait normal, nous avons des vies difficiles, le stress et la frustration font partie de notre quotidien. Donc accueillir cette frustration en soufflant, et se poser la question, pourquoi mon enfant ne m'écoute pas? Écouter n'est pas dans le sens de obéir. Pourquoi n'a-t-il pas entendu mon message et n'a pas appliqué ce que je lui demande? Je ne dis pas obéir, parce que si c'est obéir, vous êtes peut-être effectivement dans une éducation par la peur. Mais justement, revenons sur cette idée de compréhension du message. Vous allez donc essayer dans un premier temps, c'est la base, de vous assurer que l'enfant est capable de recevoir le message. Cela signifie quoi? Si votre enfant est plongé dans une activité de coloriage ou autre, il est dans le moment présent. Il a donc besoin que vous vous rapprochiez de lui, que vous posiez 2-3 questions peut-être sur ce qu'il est en train de faire, histoire de rentrer un peu dans son univers et capter son attention. Et ensuite, vous pourrez communiquer avec lui. Autre problème, si votre enfant est en train de traverser une émotion, comme la joie, comme la colère, il a besoin d'abord d'être écouté. Lorsqu'un enfant traverse une émotion, son cortex préfrontal ici, il n'est pas opérationnel pour justement vous écouter. C'est son système limbique, avec son amygdale au centre, qui est en pleine activité. Donc nous avons d'abord besoin de nous connecter à l'enfant pour l'écouter, pour peut-être le réconforter, afin que l'émotion s'apaise et que l'enfant ait de nouveau accès à son cortex préfrontal pour pouvoir réfléchir. Autre cas le plus fréquent, c'est que votre enfant n'est pas forcément attentif sur le moment, et dans ce cas-là, vous pouvez simplement lui toucher un peu le poignet ou l'épaule, et même peut-être chuchoter pour capter son attention, ou alors vous pouvez parler normalement en vous mettant à son niveau, histoire de capter peut-être son regard. Et une fois que vous l'avez capté, ça signifie effectivement que vous avez son attention. Et en procédant ainsi, l'enfant, en plus d'être attentif, sera en sécurité, parce que vous établissez un lien de confiance avec lui, parce qu'il vous sent apaisé, et lui va l'être aussi. Autre étape, est-ce que ce que vous dites est clair? Est-ce que vous êtes en train de formuler ce que vous êtes en train de dire de manière positive ou négative? Ne cours pas est plus compliqué à comprendre pour un enfant que est-ce que tu pourrais marcher s'il te plaît? Ou encore, est-ce que tu te souviens de la règle dans cet endroit? Exactement, ici, on doit marcher. Lorsqu'on fait ceci et qu'on pose ce type de questions, qu'on s'exprime de manière positive, l'enfant va plus facilement comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous pouvons également lui montrer ce que nous attendons et lui demander de le refaire. Et là, on va faire appel à la mémoire sensorimotrice. Tous ces éléments, une fois qu'on les met bout à bout, vont faire que l'enfant d'abord va être attentif, va comprendre le message, va s'exercer à le faire. Nous allons d'ailleurs lui demander un feedback aussi en lui demandant s'il a compris ce que nous attendons de lui, et on attendra d'avoir ce retour, et on lui dira, alors c'est plutôt ça que je demande, on va pouvoir ajuster ce que nous attendons, et enfin, lorsque l'enfant va appliquer ceci, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, nous allons remarquer qu'il le fera de plus en plus naturellement, et que nous, entre-temps, nous lui aurons envoyé des signaux d'encouragement, c'est-à-dire du renforcement positif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre enfant aura marché dans cet endroit où, effectivement, il peut y avoir des dangers, et le fait de courir peut s'avérer dangereux, nous allons le remarquer. J'ai vu que tu avais marché dans cet endroit-là. L'enfant va donc recevoir cette image de lui en train de marcher dans cet endroit, et cela va aussi consolider sa mémoire, et il pourra le reproduire plus facilement. Donc si on résume, on s'assure d'avoir l'attention de l'enfant. Deuxièmement, on formule un message le plus clair possible. Troisièmement, on s'assure que ce message est bien compris, on demande un feedback à l'enfant. Et quatrièmement, lorsque l'enfant a appliqué la consigne, nous allons lui renvoyer un signal positif, un renforcement positif, qui va lui permettre ensuite de pouvoir plus facilement refaire ceci. Et nous n'aurons plus à répéter nos consignes inlassablement, parce qu'une fois que ce processus est mis en place,
par un simple mot, l'enfant va se rappeler ce qu'il a à faire. Par exemple, en été, quand on a reproduit le fait de mettre une casquette à l'extérieur, on aura juste à dire « casquette » et l'enfant va penser à mettre sa casquette parce que ces étapes d'apprentissage auront été menées avec son parent. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.